Bonjour à tous. Merci pour votre intérêt pour ce cycle Art et archéologie du judaïsme. Je laisse Claire de Comps s'installer. Je crois qu'on ne présente plus Claire, mais je rappelle quand même qu'elle est conservatrice en chef du patrimoine et qu'au musée, elle est responsable de la conservation et qu'elle a la responsabilité de la collection historique et des judaïcas du musée, ce qui n'est pas une mince responsabilité. Ce en quoi elle est tout de même accompagnée par l'équipe de la conservation, évidemment. Comme vous le savez peut-être, Claire est une grande spécialiste du judaïsme de l'Est de la France, auquel elle avait consacré, il y a maintenant d'assez longues années, je crois que 2007, si j'ai bonne mémoire, une grande exposition 2009. sur... 2009, pardon. Bon, Aucune erreur ne sera tolérée. Oui, exactement. Une grande exposition aux Juifs et la Lorraine, dont le catalogue fait vraiment référence. Et elle avait eu le privilège, j'ai envie de dire, dans le cadre de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, où elle était conservatrice au préalable, de travailler sur tout ce patrimoine bâti et patrimoine mobilier des Juifs d'Alsace et de Lorraine, qui est évidemment le plus important en France. Donc aujourd'hui, elle évoque dans ce qui est devenu en quelque sorte un rendez-vous régulier, puisque je crois que depuis qu'on a créé le cycle, Claire de Comps a fait une conférence chaque année. Elle évoque les livres de coutume. Et c'est une très belle, je crois, illustration du travail de recherche qui se mène au musée, parce que le musée est une institution de conservation, de présentation, mais aussi une institution de recherche, et c'est une de ses fonctions fondamentales, et de diffusion, bien sûr. Juste un mot pour conclure, pour dire que la prochaine conférence, nous aurons le plaisir d'accueillir Isabelle Kahn, qui est conservatrice générale honoraire des peintures au musée d'Orsay, mais que vous connaissez certainement si vous avez visité l'Expo Proust, puisqu'elle était l'une des commissaires de l'Expo Proust, et qu'elle nous revient pour notre plus grand bonheur, puisqu'elle est l'une des deux commissaires de l'exposition Alfred Dreyfus, Vérité et Justice. Elle partage le commissariat avec Philippe Auriol, qui est le directeur scientifique du musée Dreyfus dans la maison Zola à Médan. Et donc elle évoquera une œuvre qui lui tient très à cœur, qui est l'œuvre d'Émile Gallet, dont je dois dire, j'ai découvert en préparant l'exposition avec elle et Philippe Auriol, qu'il était un Dreyfusard très actif et que cet engagement se retrouve dans ses œuvres. Voilà, mais aujourd'hui, je laisse la parole à Claire de Comps. Merci beaucoup. Table. Oui, parce que j'ai une petite trappe qui s'est ouverte. Bon. Bonjour à tous. Alors nous allons faire un grand voyage dans le temps et dans l'espace. Alors le seul lien de cette conférence d'aujourd'hui avec de l'Est de la France, parce qu'il y en a quand même un, c'est que l'idée m'en est venue à partir des livres que j'ai retrouvés dans les Guénisotes. Donc ces dépôts rituels d'objets et de livres ne pouvant pas être jetés, où j'ai trouvé des exemplaires de ces livres illustrés qui m'ont vraiment fascinée. Mais vous allez voir, on va dans un tout autre espace, puisqu'on va... s'attacher à un corpus iconographique qui est né en Italie à la fin du XVIe siècle, alors, plus précisément en 1593, mais qui va très rapidement s'exporter, notamment à Amsterdam et en Allemagne, et qui va connaître un succès absolument incroyable, avec de très très nombreuses rééditions, et qui est même resté très vivant jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je ne connais pas d'équivalent en fait d'un succès comparable, et je vais essayer de vous expliquer donc le contexte de la création de ce corpus et essayer aussi de proposer des pistes pour comprendre comment il a pu perdurer aussi longtemps. Voilà. Alors, en introduction, je voulais signaler que j'aurais jamais pu faire ce travail si je n'avais pas pu bénéficier donc des lumières de Jean Baumgarten, qui est membre du conseil scientifique du musée, mais qui est surtout un grand spécialiste de la littérature yiddish et qui a donc traduit le livre de coutume de Shimon Gunsburg, de l'édition de 1593. Alors une édition en plus avec une introduction de 60 pages, des centaines de notes, donc un outil absolument irremplaçable, et qui d'ailleurs est en vente à la librairie pour ceux qui voudraient approfondir le sujet après ma conférence. Alors, je vais commencer, je ne pourrais pas tout dire, mais puisqu'il y a quand même beaucoup d'images à montrer, par expliquer ce que c'est qu'un minag. Un minag, une coutume. Donc c'est un mot qui vient d'une racine hébraïque, nahag, ça veut dire conduire, c'est aussi le terme qu'on utilise en hébreu moderne pour conduire une voiture, et qui donc désigne un usage religieux qui prévaut à un endroit et pour un groupe de personnes donné. Voilà. Alors,
c'est par exemple, c'est un usage, mais qui n'est pas forcément le même partout. Donc, pour vous donner un exemple simple, la halakha demande de ne pas consommer le lait et la viande en même temps, mais elle précise pas les modalités pratiques. Donc, vous allez avoir des communautés qui vont dire, comme les Ashkénazes, qu'il faut attendre 6 heures, d'autres qui vont dire 3 heures, et je crois même à Amsterdam 1 heure. Donc là, on est dans le minhag, dans la coutume. Alors, ces coutumes, elles se distinguent de ce qu'on appelle le din. Donc, le din, c'est vraiment les prescriptions normatives de la halara, telles qu'elles sont consignées dans les grands codes halariques, donc les grands codes de la loi juive, par exemple le Mishneh Torah de Maïmonide, le Shulchan Arour de Joseph Caro, donc qui sont vraiment là, par contre, des lois universelles. Alors, cette coutume, en général, elle naît d'un consensus social quand on a besoin d'expliciter la loi. Donc, c'est la partie. Vous pouvez penser à l'exemple que je viens de vous donner. Donc, on a besoin d'éclaircir une situation et de l'adapter à un contexte précis. Voilà. Et là, je vous cite une mère de Rothenbourg, qui était un grand rabbin donc, du XIVe siècle, qui dit « Pour tout sujet où les grands de la Torah sont en dispute, l'approche doit aller dans le sens du minhag, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que les gens font. » Alors, ces coutumes, elles sont parfois étranges, elles peuvent se contredire, elles peuvent être un peu erronées, mais à l'endroit où elles s'appliquent, elles ont force de loi. Elles s'imposent au-delà du din, donc. Et on dit même que la coutume efface la loi, et surtout, tous les membres, enfin toutes les personnes qui vivent à un endroit donné doivent suivre la même coutume. Voilà. Et là, donc, je peux même vous sortir. Donc là, c'est même un principe du Talmud, hein, dans le traité Berarot, du Talmud de Babylone. Sors et vois comment agit le peuple. Et en fonction de ça, toi-même, tu vas agir. Donc c'est vraiment important et ça peut être source de conflit. Donc un exemple, alors Lorrain, là, cette fois-ci, à Metz, par exemple, on a un rabbin qui s'appelle Asser Lyon, aussi connu comme Chalgatarié. Et sa première, après la signature de son contrat, il arrive à la synagogue de Metz et il veut introduire une prière qui n'existe pas dans la coutume locale. Ça se passe extrêmement mal. Il est obligé de quitter la synagogue et en fait, il n'y reviendra plus que les obligations légales de son contrat, c'est-à-dire 4 fois par an. C'est pour vous dire que même le grand rabbin donc, ne peut pas changer la coutume. Alors, ces coutumes, elles vont être compilées, on le voit dès le XIe siècle, et notamment avec la définition de ce qu'on appelle en gros le minhag ashkénaze. Ashkénaze, c'est un terme qui signifie allemand au départ, mais qui est, on va voir, a une acception plus large. Et parallèlement à ça, on va avoir d'autres minhagim qui vont se définir, comme par exemple en France, celui de Provence, un minhag séfarade. Alors ces minhagim, on en trouve très tôt dans la littérature, dans les livres de prière, par exemple dans ce qu'on appelle le Marzor Vitry. Alors il y en a plusieurs exemplaires, mais c'est un livre de prière qui est utilisé au XIe, XIIe siècle, donc qui donne beaucoup de ses coutumes. Et puis par exemple aussi dans le Sefer Mitzvot Gadol de Moïse de Coucy, qui va aussi donner un certain nombre de ses coutumes. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les livres de coutumes? Donc, c'est des compilations de règles qui sont valables pour une communauté ou un territoire donné. Et alors, ça peut être un pays entier ou une ville, comme par exemple à Worms, où on a au XVIIe siècle Rouspas Shamus qui compile les coutumes de la ville, de la communauté. On en a des générales, mais on a aussi des compilations générales. On a aussi des recueils par métier, par exemple pour les circonciseurs, les abatteurs rituels, les commerçants, pour les femmes, donc un groupe humain, ou pour une seule cérémonie, par exemple le mariage, la circoncision, l'enterrement. Voilà. Alors, c'est des manuels qui sont pratiques, hein. Il faut que ce soit clair et concis. Donc, on n'a pas toutes les références aux sources. C'est quelque chose qui est vraiment, qui se veut très accessible. Alors, qui s'adresse éventuellement aux lettrés, mais surtout aux couches populaires. Voilà. Et même, on va voir aux femmes. Alors, ils sont souvent, ils peuvent être édités tout seuls, mais ils sont souvent édités en même temps qu'un livre de prière. Donc, par exemple, la Haggadah, qui est le récit de la Pâque, on les sait souvent ensemble, ou la Birkat Hamazon. Alors ça, c'est la bénédiction après le repas et aussi d'autres bénédictions. Donc, un livre de prière qui est très, 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 très utile et indispensable dans une famille. Et souvent aussi avec un calendrier qui permet de s'y repérer. Donc, ces livres de coutume, au départ, ils sont rédigés en hébreu.
Et à partir donc du 15e, 16e siècle, on va avoir des versions en yiddish, mais on ne peut pas avoir de version en yiddish avant qu'il y ait un corpus qui soit vraiment respecté et partagé par la majorité des Ashkénazes en hébreu. Et donc, c'est pour ça que ça explique ce décalage. Alors, le contexte d'apparition donc de ces livres de coutumes et de ces compilations, en fait, on peut le relier au moment où les communautés ashkénazes s'organisent. Alors, elles s'organisent en partie à la demande des autorités chrétiennes qui leur demandent de respecter un certain nombre de règles, mais en même temps de s'autogérer dans le cadre de la communauté qu'on appelle la Kehila. Et en échange de ce système, donc, il va y avoir l'octroi de chartres, la première étant celle de Spire en 1084. Alors, on voit que cette organisation et ces recueils de coutumes, ça commence dans l'ère rhénane, et puis ça va se généraliser en Europe centrale et orientale. Et ces recueils, ils vont avoir un rôle de plus en plus important, notamment quand la situation des Juifs va se détériorer, avec les expulsions, les massacres. Il faut penser au massacre de la peste noire, par exemple, en 1348-49. Donc, ils vont entraîner d'énormes déplacements de population, et puis donc des personnes qui vont se retrouver complètement isolées dans des petits villages, sans rabbin. Donc, il y a vraiment un risque de perte de connaissances et de rituels. Et donc, ces livres, ils vont permettre d'y remédier. Alors, je vous dis juste les plus connus, il y en a énormément. Donc, il y a celui d'Abraham Klausner à Vienne. Il y a celui de Yaakov Moelin, dit le Maharil. Et le plus connu, celui dont on va parler, celui d'Isaac Tirno. Donc, Isaac Tirno, donc, qui est originaire de Vienne, mais qui s'installe à Tirno, en Slovaquie, et qui a été élève de Klausner et correspondant avec le Maharil. Donc, il y en aurait plein d'autres, mais on n'a pas le temps de développer. Ce qui est important de signaler, c'est que l'imprimerie va un peu stopper cette prolifération de livres et va figer les normes. C'est-à-dire que l'imprimerie va, à quelque part, enfin oui, on peut dire que ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est gravé sur le papier, des usages, et va vraiment renforcer, d'ailleurs, d'une manière générale, l'orthodoxie par rapport à une beaucoup plus grande variété auparavant. Et on peut citer à ce propos l'opposition qu'il y avait entre la position de Moïse Serles, qui était le grand rabbin de Cracovie au XVIe siècle, qui était très méfiant sur la mise l'impression des codes de loi par rapport à Joseph Caro, donc l'auteur du Shulchan Arour, sachant que Moïse Serles a fait lui un commentaire qui adaptait au monde ashkénaze le Shulchan Arour qui avait été écrit selon le rituel donc des juifs séfarades, donc espagnols et plus largement donc de Méditerranée et du monde oriental. Voilà. Alors, on est en Italie, je vous disais, avec l'apparition de ce corpus. Alors pourquoi en Italie et quel rôle va jouer l'Italie dans cette histoire? Alors il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y a beaucoup de juifs immigrés, en gros des communautés allemandes d'une manière générale, qui arrivent à partir du XIVe siècle à la suite des expulsions, et que le yiddish est très couramment parlé dans ces communautés jusqu'au début du XVIIe siècle. Par contre, ces communautés en Italie, elles vont découvrir d'autres juifs, des juifs de rite italien, mais aussi des juifs séfarades qui viennent de la péninsule ibérique. Et donc, ils vont avoir éprouver le besoin de fixer leur propre rituel par rapport à celui de ces communautés. Et de ce fait, on va avoir l'édition assez rapidement donc de ces codes, de ces recueils de Minagim, celui du Maharil, celui de Klausner et celui d'Isaac Tirno, donc qui vont être imprimés au XVIe siècle. Alors, pour vous dire un mot de la littérature yiddish, le premier livre en yiddish imprimé en Italie, c'est en 1545, donc c'est quand même assez tardif, à Venise. Il s'agit de Psaumes. Et Venise, c'est encore le principal centre d'édition hébraïque en Europe à la fin du XVIe siècle, même s'il est déjà en déperdition par rapport aux périodes plus anciennes. Et il va bientôt être supplanté par Amsterdam. On va le voir bientôt à partir de la création par Menassé Ben Israël d'une imprimerie. Et puis surtout aussi par les grands centres allemands. Mais là, c'est plutôt vers la fin du XVIIe siècle.
Alors, ces livres de coutume, ce livre de coutume, il va être imprimé par Giovanni di Gara à Venise, qui est un éditeur chrétien qui est actif entre 1564 et 1611, qui a été formé par David Bomberg. Alors David Bomberg, qui était originaire d'Anvers, mais qui est le plus grand imprimeur de Venise, et qui est celui d'ailleurs qui a fixé les normes d'impression qui existent encore aujourd'hui dans la présentation des livres de la Bible et du Talmud, donc, notamment la place des commentaires. Donc vraiment un éditeur très important qui va publier, donc Giovanni di Gara va publier plus de 270 livres dans diverses langues, hébreu, yiddish, mais aussi ladino. Et il va avoir beaucoup de collaborateurs juifs, dont notamment le rabbin très célèbre Léon de Modène. Alors, les livres en yiddish, ce qui est intéressant et ce qu'il faut tout de suite noter, c'est que le yiddish, il se distingue de l'hébreu. Vous n'avez pas la même police de caractères, c'est ce que vous voyez en bleuté. C'est une semi-cursive qui est différente de celle qu'on appelle la rashi, qui est utilisée pour les commentaires en hébreu, et qu'on appelle soit machette, soit Weibertech. Alors, Weiber, c'est un terme qui vient de l'allemand Weibe, qui désigne les femmes, et qui est un peu péjoratif, et qui est impropre, puisque ça n'est pas uniquement utilisé pour les livres pour les femmes. Et quand vous voyez, et par contre, tout ce qui est prière et titre reste en hébreu carré. Alors, maintenant, je vais vous parler donc de l'auteur de la version yiddish du livre de coutume, celle qui va être illustrée, puisque ce n'est pas la version en hébreu, c'est la version en yiddish. Shimon Gainsbourg, qui est un personnage qui fait un peu la navette entre l'Allemagne et l'Italie, en tout cas qui va permettre une synthèse entre ces deux univers au départ différents. Donc il est originaire de Günzburg, c'est une petite ville de Bavière près d'Ulm. Il va s'installer en Italie, on ne sait pas exactement à quelle date, mais en tout cas il est à Padoue dans les années 1580, où en gros il travaille pour la communauté locale. On sait qu'il est à Venise en 1589 parce qu'il publie la première version en yiddish donc du livre de coutume d'Isaac Tirno, que je vous montre donc à droite, et qui est une version sans illustration. Il retourne en Allemagne, à Tannhausen, et on sait qu'il va publier un Marzor, que je vous ai aussi mis sur cette diapositive. Et puis, comme il y a des problèmes d'autorisation, ça se passe mal, il revient en Italie, et là, il va publier à nouveau le livre de coutume, celui que je vais vous commenter maintenant, en 1593, avec un premier cycle d'images, premier cycle iconographique, et puis en 1601, il va faire une nouvelle édition avec un nouveau corpus d'images complètement différent. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que, alors ça, c'est vraiment Jean Baumgarten qu'il faudrait interroger, mais c'est plus qu'une traduction. C'est vraiment, il ajoute vraiment sa patte, et en mettant il fait vraiment une synthèse de tous les commentaires disponibles à son époque, et notamment le Shulchan Aruch, qui n'existait pas au moment où Isaac Tirno a écrit son livre de coutume. Il donne beaucoup d'explications qui n'existaient pas auparavant, et souvent d'ailleurs il donne plusieurs versions, plusieurs explications pour une même coutume. Il insiste particulièrement sur les femmes. Il dit dans la préface, il dit que les femmes ne laisseront plus entrevoir leur perplexité lorsqu'elles recouvrent d'un apron la challah. Alors c'est le pain du Shabbat. Qu'elles mettent les mains au-dessus de la lumière du Shabbat, les jeunes comme les plus âgés. Qu'elles récitent toi qui fais régner la paix, aussi Shalom. Pourquoi on chante Eli Hanavi les Shabbatot au soir, etc., etc. Donc on voit que ce qui n'était pas le cas dans la version de Tirnao. Et alors Jean Baumgarten a dit qu'en gros, vous pouvez considérer ce livre, le livre cette version de Shimon Gainsbourg, comme une sorte de Kitsur Shulchan Aruch. Donc Kitsur, c'est un terme qu'on emploie quand on parle d'une version, disons, condensée d'un ouvrage. Et d'ailleurs, il y en a encore aujourd'hui des Kitsur Shulchan Aruch. Voilà. Alors, là, je vous montre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Shimon Gainsbourg va se différencier de Tirno. Alors, je vous ai mis à gauche la page de garde, la page de titre de l'édition en 1589, donc de la version originale de Tirno, et à droite donc celle de 1593 de Shimon Gainsbourg.
Alors, dans les deux cas, on voit qu'il s'adresse pas que seulement aux communautés ashkénazes, mais beaucoup plus largement. Et d'ailleurs, on aura souvent des incises qui diront à tel endroit on fait ça, à tel autre on dit autre chose. Alors, ce qui est vraiment à noter, c'est que Shimon Ginsburg à droite, donc il va emprunter donc une grande marque qui met vraiment en valeur sa participation. En général, ce genre de marque, c'est utilisé par les éditeurs, pas par les auteurs, et où il va signer Shimon Levi Ginsburg. Et la page de titre ne mentionne même pas Tierno. Voilà. Et par contre, on a bien dans les deux cas Venise et Giovanni di Gara. Alors, pour vous dire quelque chose sur le contexte en matière d'illustration, les illustrations sont encore rarissimes en Italie à l'époque de cette parution. Donc pour vous donner une idée de ce qui existe, on a l'illustration en hébreu du Méchal Akadmoni, qui est un livre des fables des anciens, qui est un livre de fables animalières, et qui d'ailleurs la première édition est très ancienne, hein, c'est même un incunable puisqu'elle date de 1491-92, et puis un livre très important, une Haggadah, imprimée en 1560 pour sa première version, mais qui va subir un certain nombre de modifications, où on a aussi un corpus d'images, mais ce sont des livres en hébreu. Et en fait, la version donc en yiddish des Minagim est le plus ancien livre en yiddish illustré, enfin en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être eu d'autres livres qu'on ne connaît plus et qui ont disparu. Donc c'est pour vous montrer quand même que c'est vraiment quelque part une révolution éditoriale. Voilà. Alors le contenu de ce livre, alors ça suit tout le cycle liturgique de l'année et le cycle de la vie, donc c'est vraiment extrêmement complet. Et alors il y a beaucoup de choses qui concernent la détermination de la date des fêtes, comment ça se passe quand ça coïncide avec un Shabbat. Donc c'est des choses assez techniques, mais qui sont indispensables à l'époque pour la pratique. Il y a énormément de choses qui concernent aussi l'ordre des prières, quels hymnes, quels piyutim, on appelle ça globalement, on récite, donc c'est un peu fastidieux, mais là encore c'est très utile. On a des informations sur les lectures à la synagogue, alors combien on sort de rouleaux, qui fait quoi, combien il y a d'appelés, la parache, enfin la haftara, c'est-à-dire la lecture complémentaire des prophètes, les lectures spéciales, donc des choses très très pratiques, là encore sur le plan liturgique, mais on n'a pas que des informations liturgiques, on a aussi tout ce qui concerne les préparatifs des fêtes à la maison, les règles de la vie quotidienne, alors il y a même des choses assez surprenantes hein, qui concernent la façon de soulager ses besoins, de faire sa toilette, enfin des choses très très pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on oublie quand on oublie quelque chose, avec donc des variantes et très nombreuses. Et alors ce qui est assez frappant, c'est qu'on a un mélange entre des commentaires qui sont quand même très savants et très précis, et puis des superstitions populaires qui va reproduire telles quelles, comme par exemple qu'il ne faut pas tuer une oie au mois de Shevat parce qu'on risque de mourir, comment on essaie de deviner son avenir en observant son ombre à Hoshana Rabbah, je vous expliquerai bientôt ce que c'est, mais enfin une pratique de divination, que si on regarde les mains du Cohen pendant qu'il fait le geste de la bénédiction à la synagogue, on va devenir aveugle, enfin des tas de choses, un mélange assez amusant, en tout cas de différents degrés de types d'informations. Alors, l'ordre du livre, il peut paraître surprenant aujourd'hui, puisqu'on commence par le temps ordinaire, mais on commence en fait par la clôture du Shabbat, hein, donc la fin du Shabbat. Après, on a les jours de la semaine, puis le Shabbat, hein, le vendredi soir et le samedi, et puis donc la nouvelle lune, ce qu'on appelle Rosh Chodesh, le début du mois, donc tous les mois. Et puis après donc le cycle liturgique annuel, avec la particularité qu'il commence au mois de Nissan, qui est le premier mois dans le calendrier biblique, même si aujourd'hui on fait commencer au mois de Tishri. Donc on commence, en fait, c'est le mois de la Pâque, Pessah, et on termine donc avec le mois d'Adar, celui de la fête de Purim. Voilà. Et on a une présentation par mois, chaque mois, avec à chaque fois un signe du zodiaque. Et puis, donc, il explique aussi comment on peut prier comment on fait quand on n'a pas minyan, c'est-à-dire quand on n'a pas assez de personnes, problème qui a toujours existé dans les communautés. Et puis après, donc, les temps de la vie, alors là, c'est l'ordre classique, le mariage, la circoncision, le rachat du nouveau-né, les lois des funérailles. Alors, vous voyez qu'il ne mentionne pas la majorité religieuse, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est anecdotique. Alors,
pour la répartition des éditions par... maintenant, je vais vous donner un peu une idée du corpus qui existe. Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas des chiffres fiables. On sait qu'il y a des éditions qui sont probablement perdues. Elles ne sont pas toutes bien datées, pas toutes bien localisées. Alors, je me suis un peu fondée à la fois sur les travaux donc, de Jean Baumgarten, mais aussi du Thésaurus de Vinograd, aussi des éditions que j'ai retrouvées en ligne sur différents sites. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y en a plus. Mais enfin, bon, ça donne quand même une idée. Alors ça, c'est un tableau qui vous montre les éditions en hébreu, donc la version de Tyrnau. Alors vous voyez, la première, c'est à Venise en 1566. Ce qu'on voit, c'est que très rapidement, ça part à Lublin, 5 ans après, puis à Cracovie. Voilà, donc en Europe orientale, puis à Bâle, mais que en fait dans cet espace géographique, ça s'arrête quand même assez vite, et qu'après le relais est pris par Prague à partir de 1606, et puis Amsterdam, donc à partir de 1664, et différents autres lieux qui sont essentiellement en Allemagne. Et ce qui est important aussi, c'est de remarquer ce que j'ai mis en rouge, c'est qu'à Amsterdam, on a aussi des versions avec espagnol, donc ladino, enfin c'est écrit en caractère latin, mais on peut considérer que c'est du ladino, et celles-ci sont illustrées, parce qu'elles ont exactement le même rôle que les éditions populaires en yiddish pour les ashkénazes, alors que toutes les autres éditions en hébreu sont sans illustration, parce que d'une manière générale, les livres en hébreu sont très rarement illustrés, contrairement aux livres en yiddish. Donc je ne vous commande pas toute cette diapo, mais enfin ça donne une idée donc de ce passage en fait entre Venise, Amsterdam et puis après l'Allemagne. Alors voilà quelques exemples de à quoi ressemblent ces éditions pour les juifs, donc les juifs séfarades originaires de la péninsule ibérique. Vous voyez, vous avez des petites instructions en ladino. Voilà. Là, c'est pour les versions en yiddish. Les éditions en yiddish de Günzburg. Alors, là, je vous en ai mis 58. J'en ai mis 58. En fait, il y en a sans doute plus, mais c'est très compliqué parce que j'ai mis que celles pour lesquelles on avait des éléments à peu près fiables de localisation et de datation. Alors, ce que j'ai mis en bleu, c'est celles pour lesquelles je n'avais pas pu avoir d'informations pour savoir si elles étaient illustrées ou non. Mais on voit quand même que la plupart sont illustrées. Il y en a au moins 44 qui sont illustrées sur 58, 6 donc pour lesquelles j'ai une interrogation, et je n'en ai que 8, et essentiellement d'ailleurs vers la fin de la période, sauf pour celle de Bâle en 1611, qui ne le sont pas. Voilà. Et on a là aussi quelque chose qui d'ailleurs ressemble, mais avec un décalage dans le temps, avec la répartition qu'on avait vue pour les livres en hébreu, c'est-à-dire qu'on commence à Venise, mais ça s'arrête très vite. Le relais est pris à Prague, à Amsterdam, donc on voit dès 1645. Puis le grand centre, vraiment, c'est Francfort-sur-le-Main, qui est le plus grand centre allemand au XVIIIe siècle. Mais qui débarre à la fin du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, on voit que certaines années, on a plusieurs éditions de plusieurs éditeurs en même temps. Et puis, on a aussi donc d'autres villes dans l'espace allemand. Et in fine, aussi, donc, quelques cas particuliers, notamment à Lunéville, donc en France en 1806, et à Metz en 1821. Alors, pour synthétiser ce que ça donne de manière plus visuelle, à gauche, vous avez la répartition des langues. Donc, on voit bien que le yiddish démarre plus tard et qu'il dure aussi beaucoup plus longtemps. Et que, voilà, c'est les grands centres pour les livres pour le yiddish. Ça va vraiment être Amsterdam, d'une part, et surtout Francfort-sur-le-Main. Et puis, pour la répartition dans le temps... on voit qu'on a un grand pic dans le premier quart du XVIIIe siècle. Après, donc, on a en tout cas moins d'éditions peut-être conservées, c'est des éditions qui sont plus populaires, mais là encore, c'est par rapport à ce qui a subsisté. Parce qu'il faut savoir que autant les livres importants, les Talmuds, les livres d'études, ont assez bien survécu, et donc on les retrouve dans les grandes bibliothèques, autant les éditions populaires, pour beaucoup, on ne les retrouve que dans les guénisotes et pas de manière intégrale. Voilà, donc on sait qu'il y a des éditions qui se sont perdues. Alors je passe maintenant au gros de cette présentation, le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation des illustrations. Alors, je crois que j'avais jusqu'à 14 heures. Ah bah si, j'ai jusqu'à 14 heures. Oui, mais pas une demi-heure.
Non, mais je ne vais pas passer une demi-heure du cadre. Bon. Alors, le cycle, donc j'ai vu comparer le cycle iconographique de 1593. Donc, alors, et la deuxième version de 1601 pour la mise en contexte. Pour savoir en fait ce qui existait avant et ce qui est nouveau, je vais partir du Sefer Minagim, donc un manuscrit qui se trouve à la BNF, qui est le seul aujourd'hui qu'on conserve avec des illustrations, mais qui est anonyme. Et puis je vous montrerai aussi des manuscrits médiévaux qui permettent de comparer. Et voilà. Donc le but, ce sera vraiment de voir le contexte. Alors, pour vous comparer les différentes éditions, donc dans les deux 1513, 1593 et 1601, on a des signes du zodiaque. Dans la première, on a 26 petites gravures différentes, alors que dans la seconde, on n'en a que 23, dont seulement 16 sont liées au Minagim, au thème des Minagim, et les autres sont des emprunts à d'autres livres, et notamment au Haggadah, donc au récit de la Pâque. On a des formats différents, et on a certaines vignettes qui sont répétées, mais c'est surtout le cas dans le cycle de 1601. Et pour ce qui est du manuscrit de la BNF, donc on a des très nombreux dessins qui sont dans les marges et à l'encre, qui sont probablement l'œuvre du scribe lui-même, qui sont assez naïfs et qui ne sont pas toujours aussi clairs et aussi compréhensibles que les images imprimées, mais qui ont l'intérêt de montrer aussi parfois des variantes. Voilà. Alors la différence, je vous montre les deux pages. Alors je précise tout de suite que quand j'ai mis un tour rouge, c'était le livre, la version de 1593. Et quand j'ai mis un cerne bleu, c'est celle de 1600, de 1601. Et vous verrez après, quand on a une image qui n'apparaît que dans une édition et pas dans l'autre, j'ai mis une pastille de couleur de la même façon, pour qu'on s'y repère, parce que c'est un peu compliqué. Donc on voit qu'on a des différences assez notables, donc techniques. En 1593, gravure sur bois, en 1601, gravure sur cuivre. On n'a pas la même taille d'image, celles de droite sont plus grandes. C'est pas du tout le même style. Dans le premier cas, on est dans une inspiration qui est encore assez médiévale, alors que de l'autre côté, on est dans un style qui est beaucoup plus Renaissance, qui est aussi beaucoup plus italien. On va voir qu'on a un programme iconographique aussi qui est complètement différent. Alors, dans les deux cas, on ne connaît pas l'origine des images. Donc, je vous disais, celles de 1593 peuvent paraître déjà archaïques à la fin du XVIe siècle. Et on peut même se demander si elles ne sont pas en remploi pour certaines, parce que vous allez voir qu'on ne sait pas d'où elles viennent, mais que certaines présentent des traces d'usure. Donc, peut-être que les plaques avaient déjà servi, on n'en sait rien. Voilà. Et ce qui différencie en particulier l'édition de 1601, c'est qu'on a beaucoup plus de personnages, on a des scènes plus larges et on a beaucoup plus de représentations des femmes et des enfants. Voilà. Et donc on ne sait rien sur les auteurs, on ne sait même pas s'ils étaient juifs ou chrétiens. Alors, je commence. La première illustration, c'est la Havdalah. Donc, la Havdalah, c'est un rite de séparation entre le sacré et le profane, notamment à la fin du Shabbat. Alors, il y a parfois des décalages avec le texte. Le texte, là, ce qu'on voit, c'est assez fidèle. Et notamment, le texte insiste beaucoup sur le fait qu'on s'inspecte les ongles qui rappellent l'habit d'Adam quand il était nu. Et à la lumière de la flamme. Donc vous voyez la différence, notamment les personnages, vous voyez qu'il n'y a aucune femme dans l'image de gauche. Et celle de Venise va servir 4 fois, parce que la Havdalah, on l'a fait aussi quand il y a la coïncidence entre un Shabbat et une fête. Alors, ce qui est intéressant avec ces images, c'est qu'elles permettent elles donnent vraiment une idée de la culture matérielle, en plus donc du rituel à cette époque, puisqu'on voit apparaître des objets de culte. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a quasiment plus aujourd'hui d'objets du XVIe siècle. On a très peu d'objets avant le début du XVIIIe siècle. Et là, on voit, alors on voit bien que, par exemple, la boîte à épices qui sert donc à humer, qu'on respire. Alors, Tourneau explique que c'est soit pour se séparer de son âme supplémentaire du Shabbat, soit pour masquer la puanteur de l'enfer qui s'arrête pendant le Shabbat. On voit bien qu'elle a déjà la forme d'une tour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, on voit apparaître un chandelier coulissant
dont il n'existe plus d'exemplaires avant le début du XVIIIe siècle et qui subsiste dans l'ère germanique, qui permettait de faire monter la bougie. Et là, on le voit très nettement à la fois sur le manuscrit sur l'édition de 1593 en haut, mais également donc à droite sur ce manuscrit de 1590 mais pas sur celui de la BNF. Voilà. Donc c'est vraiment précieux. Un peu plus tard, il va parler aussi de la mappa. Donc cette bandelette qu'on entoure autour du rouleau de Torah, et il va expliquer comment il faut faire pour pas avoir pour qu'elle se retrouve à l'endroit quand on la rembobine. Donc c'est vraiment une information intéressante. Alors après, on a une image qui montre l'allumage des bougies par les femmes. Donc là aussi, vous voyez beaucoup moins de personnages. Dans le cas de Venise, on a l'ajout on voit apparaître aussi les pains du Shabbat, qui sont avec l'allumage des bougies, un des 2 devoirs principaux, enfin des commandements qui incombent aux femmes. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant sur ces images, c'est que les lampes n'ont pas exactement la même forme. Et effectivement, on sait que les lampes italiennes sont plus rondes et les lampes allemandes, celles qu'on appelle les Judenstern, ont une forme beaucoup plus aiguë, vraiment en étoile. Après, on a Rosh Chodesh, c'est-à-dire la tête du mois, le début du mois, et avec une bénédiction à la lune qui se passe toujours à l'extérieur, qu'on voit. Donc là, on a 2 scènes qui sont iconographiquement parlant assez proches. Voilà. Et des scènes qu'on retrouve auparavant dans différents manuscrits. Là, je vous ai montré 2 exemples, mais là, avec des personnages isolés, mais ça pourrait être aussi avec des groupes de personnages, donc quelque chose qui est assez classique. Et c'est une scène qui va très peu, dans les éditions ultérieures, elle va très peu bouger. On va juste avoir quelques menus variantes, comme par exemple, on a un buisson qui va devenir une maison, mais c'est assez anecdotique. Alors après, on a toujours dans l'ordre chronologique, on a ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. Le grand Shabbat, c'est celui qui précède la Pâque. Pourquoi le grand Shabbat? Parce qu'on dit qu'il y a eu un grand miracle, le 10 Nissan, donc juste avant la Pessar, c'est le 15, qui a été la sortie des Hébreux d'Égypte, donc Shabbat Agadol. Et la coutume, c'était que le rabbin, qui n'avait pas du tout le même rôle qu'aujourd'hui, fasse un sermon. C'était très rare qu'il aille à la synagogue faire un sermon sur les préparatifs de la Pâque. Et alors cette image, on va la retrouver plus tard à une autre occasion, pour un autre Shabbat important, le Shabbat Shuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors ce qu'on voit très bien dans ces 2 images, c'est que vraiment la différence entre une architecture vraiment médiévale à gauche et beaucoup plus Renaissance à droite, donc dans l'image de 1601. Et voyez, et donc on est avec une chaire à prêcher quand même qui fait assez chrétienne et qui va être remplacée un peu plus tard par des pupitres qui évoquent l'étude, le sermon, mais qui sont moins disons, connotés. Alors après, on va avoir donc tous les préparatifs de la Pâque, notamment la farine. C'est très important que la farine ne puisse pas fermenter. Donc on doit préparer au moins 3 jours à l'avance, prendre le plus grand soin. Et là encore, c'est une scène qu'on trouvait déjà dans les manuscrits allemands du XVe siècle, comme vous pouvez voir à droite. Donc je ne rentre pas dans les détails des prescriptions, mais c'est très important. Puis la cachérisation de la vaisselle. Alors là, je vous ai montré dans les 2 cas, on a la petite pastille rouge, ça veut dire qu'on les a uniquement dans la version de 1593 et pas dans celle de 1601. Et là, donc, scène assez facile à comprendre, donc on fait bouillir de l'eau et on cachérise la vaisselle. Et il précise bien, Ginsburg, qu'on ne peut cachériser que la vaisselle en étain de la fête. Voilà, donc, alors il faut savoir qu'on est au XVIe siècle, hein. Donc on n'a pas les mêmes matériaux qu'aujourd'hui. Donc il parle aussi du fer, du bois et de la terre, mais c'est sûr qu'aujourd'hui les normes ont un petit peu évolué avec l'apparition d'autres matériaux. Voilà. La préparation et la cuisson des pains azim, donc des matzot, qui sont le pain de misère, hein, puisque les Hébreux n'ont pas eu le temps de faire lever leur pain avant de quitter l'Égypte. Et donc ça, c'est des scènes aussi qui sont alors assez fidèles au texte et aux pratiques. Hein. On voit des personnes qui préparent ces galettes qui vont être donc non levées et qui utilisent un certain nombre d'outils, notamment pour les piquer et empêcher donc la fermentation. Et donc là, on voit très bien une espèce de fer, dont je vous montre un exemple qui est postérieur, hein, mais
mais qui permet d'avoir une idée de ce que c'était. Et là encore, alors on a à peu près la même scène pour Venise, mais qui est probablement inspirée, là, qui est plus savante, et qui est probablement inspirée de la Haganah, de la fameuse Haganah dont je vous ai parlé de Mantoue, où on retrouve exactement les mêmes personnages, mais disons inversés, et avec une présentation plus soignée, beaucoup plus Renaissance. Alors, l'exemple de la BNF, donc vous voyez quelque chose de très populaire, de très naïf, mais où on voit exactement les mêmes gestes. Et puis un exemple, donc, ce manuscrit de Ferrare absolument somptueux à droite, avec les mêmes gestes. Après, on va avoir la recherche du Ramet, c'est-à-dire des ferments qui pourraient avoir été oubliés dans le grand nettoyage qui va précéder la fête. Je précise qu'à Venise, on va avoir 2 fois la même vignette à 2 pages d'écart. Donc ça aussi, c'est un signe d'archaïsme, mais qui est très fréquent dans les livres à cette époque-là. Et par contre, dans le cas de l'édition de 1601, en fait, il ne va pas y avoir une grande image, il va juste y avoir l'emprunt d'une vignette déjà existante qui vient de la Haggadah de Mantoue, en 1560, qui a été reprise en 1568, et on sait que Giovanni di Gara a la plaque qu'il va utiliser parce que lui-même va rééditer cette Haggadah en 1599. Donc, vous voyez, c'est exactement la même, mais donc c'est quelque chose qui n'a pas été créé spécialement et une image qui est beaucoup plus sommaire. Voilà. Alors, vous avez une femme à gauche, mais en fait, elle a pas grand-chose à voir avec la scène parce que Ginsburg insiste lourdement sur le fait que les femmes sont totalement incompétentes pour ce rituel, parce qu'elles le feraient n'importe comment, et il dit même que même une veuve doit faire venir un homme pour le faire à sa place. Voilà, donc c'est pour vous dire. Et des exemples de manuscrits antérieurs, on voit exactement la même scène, donc très belles images. Ouais, très belles images, avec, vous noterez, ça c'est assez intéressant, qu'avant on avait une table, là on a toujours des armoires qui ont une forme de tour et qui évoquent beaucoup l'Arche Sainte que nous avons au musée, donc cette Arche Sainte de Modène de la même époque. Voilà, et qui a exactement la même forme qu'un meuble civil italien du moment. Alors, je reviens, alors là, je vous présente un certain nombre d'images qui sont uniquement dans la version de 1601, mais qui, là encore, sont des emprunts qui n'existent qui n'ont pas été donc créés pour les livres, les Sefer Minagim, les Sifrei Minagim, mais qui sont empruntés au Haggadot. Et dans certains cas, elles sont utilisées de très nombreuses fois, puisque celle que je vous montre en bas, on l'a 6 fois. Hein. Donc en fait, on l'a quasiment pour chaque fête, enfin pour chaque fête importante, et on voit vraiment comment la filiation d'une image, donc on part du modèle de la Haggadah. Alors il faut savoir que la première grande Haggadah illustrée, enfin il y en a d'autres, mais cycle important, c'est à Prague en 1526, que Mantoue en 1560 reprend le même programme, mais ce qui change essentiellement, c'est l'allure générale avec des bordures très Renaissance. Voilà, et donc on part là, donc, le modèle de Prague, Mantoue, la plaque utilisée à Venise en 1599 et celle que vous avez ici. Alors, un autre exemple, là, on en a 3 petites qui sont mises l'une à côté de l'autre et où on voit toujours cette même filiation. Donc, je vous ai remis dans le même ordre avec des scènes, donc un personnage qui a l'air de se réchauffer devant une cheminée, un personnage qui tient donc les ingrédients majeurs de la fête, hein, qui sont les herbes amères et puis à droite le pain zyme, et là encore une illustration qui remonte au Moyen-Âge et qu'on trouve très souvent dans les manuscrits tant allemands, italiens que d'autres régions. Voilà, donc quelque chose qui est vraiment une reprise de modèles donc antérieurs. Alors une image, une gravure sur cuivre, là en revanche, donc a priori gravée spécialement, Yakneaz. Ça signifie en yiddish chasse au lièvre. Alors ça peut paraître un peu surprenant. Qu'est-ce que ça vient faire là qui en plus est utilisé 4 fois dans l'édition. Alors c'est en fait un moyen mémotechnique de se souvenir comment on doit faire quand doit faire la Havdalah à la fin de la fête. Donc yain, ça veut dire vin. Le Q, c'est kiddush, donc la bénédiction. Ner, c'est allumage de la bougie. Az, Havdalah. Donc, et en yiddish, ça fait Yakneaz, donc c'est un moyen mémotechnique. Et alors, c'est une image qui a priori est inspirée par les très nombreuses scènes de chasse qu'on trouve partout dans la littérature non juive.
mais qui, ici, a aussi une signification allégorique, puisqu'elle peut aussi représenter le peuple juif persécuté. Voilà. Alors c'est une image qu'on trouve très tôt dans l'imprimerie et qui apparaît d'ailleurs en premier dans les Birkat Amazon, c'est-à-dire les bénédictions qu'on dit après le repas, dans un des premiers livres imprimés à Prague en 1514, Prague étant le premier centre qui va produire des livres en hébreu pour les Juifs, je précise bien pour les Juifs au nord des Alpes, parce qu'on a d'autres centres comme à Lyon, Paris ou Bâle, mais ils éditent plutôt pour des humanistes chrétiens. Et on va la retrouver dans les Haggadot. Et la dernière occurrence dans un livre de Minagim, je vous ai mis, c'est à la fin du XVIIe en 1692. Et puis là encore, alors des exemples souvent magnifiques, c'est vraiment une scène qu'on trouve dans quasiment toutes les Haggadot illustrées. Voilà, et où les peintres se font plaisir, c'est vraiment des scènes magnifiques. Alors, on a aussi, dans cette version de 1601, une scène de repas qui sert pour le Seder, donc le repas rituel de la Pâque, mais aussi à d'autres occasions. Donc, 5 fois, cette gravure, elle est utilisée. Et on voit donc un repas familial avec un personnage, donc 2 personnages qui amènent à manger. Et donc, une scène qui reprend en gros ce qu'on avait dans les Haggadot précédentes, différentes éditions, mais qui est là aussi tout à fait dans la tradition, donc il n'y a rien de nouveau. Donc je vous montre le modèle de la Haggadah de Mantoue, donc l'édition de 1569, à la BNF, et puis donc là encore un autre exemple d'un très beau manuscrit qu'on avait présenté au musée quand on avait fait l'accrochage sur les... D'ailleurs, on avait aussi présenté celui que je vous montre à côté, avec les dessins à la plume. Alors, on revient à un cycle qui est partagé par les 2 éditions, donc Lag Baomer. Alors, on est dans la période entre la Pâque et la Pentecôte. C'est une période de semi-deuil, et donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas faire, notamment se couper les cheveux. Et le 33e jour, qu'on dit Lag, parce qu'en hébreu, ça se prononce Lag, c'est un jour qui l'interrompt parce qu'on dit que c'est le jour où il y avait les élèves de Rabbi Akiba qui avaient été tués par une épidémie, ils sont pratiquement tous morts, et cette épidémie s'est arrêtée le 33e jour, donc ça devient un jour un peu festif, et on va se couper les cheveux. Donc là, vous avez exactement le même programme, sauf qu'il est un peu plus détaillé dans le cas de l'édition de 1601, et il fait vraiment penser à un modèle très répandu à l'époque, qui est le livre des métiers de Jostaman, donc qui est un artiste de l'ère germanique, mais où on voit quasiment les mêmes scènes. Et par contre, dans le manuscrit de la BNF, on a quelque chose qui n'a rien à voir, une sorte de repas de fête, donc quelque chose de complètement différent. Alors après, donc, la Pentecôte, là aussi, on va avoir deux images qui sont... donc la Pentecôte, c'est le don de Shavuot, c'est le don de la Torah à Moïse au mont Sinaï. Donc vous allez avoir une représentation assez classique de cet épisode. Avec la différence que dans le cas de 1593, c'est avec des personnages qui sont dans le costume du temps, alors qu'en Italie, c'est plutôt, on voit vraiment quelque chose qui est plus proche de la manière dont on s'imagine la scène biblique. Et ce qui est amusant, par contre, c'est que dans le cas du manuscrit de la BNF, là, on a juste un repas où on mange a priori des laitages, mais qui est assez peu caractérisé autrement. Voilà. Après, on a un épisode important qui est Tisha B'Av, donc le 9 du mois d'Av, qui commémore la destruction des 2 temples et un peu toutes les catastrophes de l'histoire juive. Et donc la coutume, c'est d'aller de prier assis par terre en signe de deuil. Et on voit donc ces représentations, avec la différence que dans le cas de 1593, on évoque simplement de manière allégorique cette ruine du temple par le feu dans l'Arche Sainte, alors qu'on a une gravure qui représente le temple dans celle de 1601. Après, donc, on va avoir Rosh Chodesh Elul, donc le début du mois d'Elul. Donc, le mois d'Elul, c'est celui qui va précéder celui de Tishri, où on va commencer les prières pénitentielles et à se préparer à tout ce cycle de repentir de la nouvelle année.
Et on va avoir donc la sonnerie du chauffard, cet instrument de musique fait avec une corne de bélier qui doit être un appel à la repentance. Et cette gravure, elle va être utilisée 2 fois parce qu'on va la voir pour Rosh Chodesh Elul et on va la voir après pour Rosh Hashanah, le jour de l'an lui-même. Alors là encore, on a un programme qui est très classique et qui est à peu près le même, avec la différence toutefois que dans la scène de 1601, c'est un cadre beaucoup plus large, qu'on a une plus grande assistance, et fait notable, on voit que les femmes assistent à la synagogue depuis la tribune qui leur est réservée. Voilà. Et alors dans le manuscrit de la BNF, alors on a toutes sortes on en a plein de représentations dans les marges de cette sonnerie du chauffard. Voilà. Mais on en a 2 très originales, plus étonnantes. On a celle du bain, puisque Ginsberg en parle. Il était de coutume de se faire une grande toilette, mais aussi d'aller au bain rituel avant Rosh Hashanah, donc le Nouvel An. Et puis, on a à droite, c'est probablement Tachlir. Alors, Tachlir, c'est une coutume qui était assez critiquée et polémique, qui consiste à se débarrasser de miettes qu'on a dans ses poches, de les vider dans un cours d'eau pour qu'ils soient avalés par un poisson. C'est une manière de se débarrasser de ses péchés et qui était parfois jugée comme un peu de la superstition, donc qui est en tout cas représentée dans ce manuscrit. Alors, je vous montre aussi des exemples dans les manuscrits, des autres manuscrits du XVe siècle notamment. On voit beaucoup la sonnerie du chauffard. Je vous en ai mis qu'un exemple, mais on pourra en avoir beaucoup. Mais à gauche, un exemple plus étonnant où on voit. Alors Gainsbourg parle déjà de la pomme et du miel, tout en disant que c'est un usage qui n'est pas partout. Mais là, on a beaucoup de fruits qui sont représentés dans la table. Et c'est intéressant parce qu'on est avant, vous savez qu'on va avoir donc toute une révolution avec la Kabbale d'Isaac Luria à Safed, et on va avoir des rituels qui vont arriver à l'époque moderne, mais un peu plus tard. Mais là, on est, et avec un véritable seder à Rosh Hashanah, mais là, on est avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors après, on a un deuxième Shabbat dans lequel on a un sermon du rabbin. Donc c'est le Shabbat Shuvah. Alors Shuvah ou Teshuvah, ça veut dire du repentir, qui est juste entre Rosh Hashanah et Kippour, et le grand pardon, et où on va avoir la reprise de la gravure que je vous ai montrée précédemment. Une gravure très polémique, enfin sur un rituel très polémique qu'on ne trouve que dans celle de 1593 et qui ne sera pas toujours repris par la suite, qui est celui des caparottes. Les caparottes, c'est une sorte un rite d'expiation qui consiste à prendre une poule ou un poulet, à le faire tourner autour de la tête alors une poule pour un homme et une femme et un coq pour un homme, et puis donc de le faire tourner autour de la tête pour le charger des péchés et après de le sacrifier. Donc c'est un peu comme le bouc émissaire, mais Joseph Caro par exemple trouve qu'il faut absolument pas le pratiquer, alors que Moïse Serles pour les Ashkénazes le recommande. En tout cas, c'est polémique. Et donc on le trouve aussi dans le manuscrit de la BNF, mais à la BNF on a aussi donc ces rituels de flagellation pour se repentir de ses fautes. Après, on arrive à Yom Kippour. Alors là, on a 2 gravures qui étaient déjà utilisées auparavant. Donc la veille, on a l'allumage des lumières. On a de l'allumage des lumières en fait pour toutes les fêtes. Et puis pour la clôture, ce qu'on appelle l'office de Neila, qui est un moment extrêmement solennel, au moment de la dernière sonnerie du chauffard, on va avoir la reprise de l'image qu'on avait vue au moment de Shavuot avec la révélation à Moïse avec le don de la Torah. Alors le manuscrit là, de la BNF est beaucoup plus riche, on a beaucoup de scènes et notamment donc on voit très bien le port du sarguenet, c'est-à-dire ce vêtement de deuil qui est cité par Ginsberg, et puis on voit aussi les personnages qui s'inclinent à la synagogue, enfin même qui se couchent par terre au moment de la lecture du rituel à l'époque du temple, et le livre de Ginsberg parle de la coutume d'amener des tapis à l'avance pour se prosterner à cette occasion. Voilà. On a la fête de Sukkot. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas la fête de Sukkot dans la version de 1601. Donc on a à la fois la construction de la cabane à gauche
et les 4 espèces. Donc les 4 espèces qui vont être utilisées à la synagogue dans différents rites de procession et qui symbolisent la diversité du peuple hébreu. Alors ces espèces qui sont parfois assez exotiques, notamment le loulav, l'étrog, enfin non, n'importe quoi, l'étrog qui est le cédra, et donc qui venait en général de très loin. Donc c'est ce qu'on voit avec ce personnage qui va venir avec sa hotte et qui va donc amener ces espèces dans les communautés pour que les personnes puissent les acheter. Alors, donc quelque chose de vraiment très proche du rituel. Dans le cas du manuscrit de la BNF, on a surtout les réjouissances et les repas avec les amis dans la souka. C'est aussi ce qui est représenté dans cet exemple donc, de Ferrare en 1520, ainsi que le loulav, donc cette palme. Ici aussi, dans l'exemple du manuscrit Rothschild, mais dans le manuscrit de la BNF, on a des choses beaucoup plus précises. On voit vraiment bien la palme à gauche, et puis on va avoir une représentation des processions autour de l'estrade de lecture et dans ces rituels qui ont lieu à la synagogue pendant la fête de Sukkot. Alors là, je vous montre l'évolution des gravures. Alors c'est c'est anecdotique, mais c'est une manière de vous montrer comment peuvent évoluer des images. On avait 2 personnages, on en rajoute un 3e au centre, à Francfort-sur-le-Main en 1708, et puis on voit que la gravure qu'on a quand même utilisée assez longtemps, on voit qu'elle est abîmée, donc on a une petite fente, et presque 40 ans plus tard, on a le 3e personnage qui a sauté, quelque part on ne peut plus comprendre la scène, puisqu'on n'a plus celui qui avait la hotte. Alors après, un rituel là aussi très polémique à Hoshana Rabbah. Donc Hoshana Rabbah, le grand Hoshana, c'est la fin de la fête de Sukkot, et c'est le moment en fait où les portes du ciel se ferment et où le sort des personnes est définitivement scellé, parce qu'il y avait quand même une sorte de session de rattrapage après Kippour. Et il y a un rituel qui est considéré comme une superstition par pas mal de gens, qui consiste à aller dehors et observer son ombre à la lumière de la lune. Alors si on ne voit pas sa tête, c'est qu'on va mourir dans l'année. S'il manque le bras droit, c'est que son fils va mourir. S'il manque la main gauche, c'est sa fille. Voilà. Et il y a même des histoires auxquelles je n'ai pas compris grand-chose, où il y a l'ombre de l'ombre qui peut disparaître. Enfin, en tout cas, c'est une scène divinatoire qui est assez amusante, et là en tout cas la gravure est explicite, et qu'on retrouve de manière moins claire dans le manuscrit de la BNF, on voit des personnages qui sont en train d'observer qui sont dehors sous la lune, mais en revanche dans le manuscrit de la BNF en bas à droite on a quelque chose de très intéressant qui est un rituel qui rappelle une prière à l'époque du temple pour faire venir la pluie, où on prend les branches de saule et on les frappe jusqu'à que les feuilles se détachent. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue ethnographique pour renseigner sur les rituels. Alors, juste après, on a Simrat Torah, la joie de la Torah. Donc c'est le moment où on va changer, où on va reprendre, changer de cycle, achever le cycle de lecture de la Torah et commencer un nouveau cycle. Et le texte parle du fait qu'on va distribuer des fruits aux enfants, mais ça se passe dans la synagogue. Alors que là, vous voyez dans l'image à gauche, on est dehors et on a la femme, alors qu'a priori, elle a peu de chance d'être avec l'homme à la synagogue puisqu'elle n'est pas au même endroit. C'est une image un peu surprenante. Et dans le manuscrit de la BNF, par contre, on voit qu'on amène les enfants, des enfants qui ont une place importante dans cette fête, et qu'on sort tous les rouleaux de la Torah pour les promener en procession dans la synagogue. Voilà. Et puis aussi, autre rituel qui est qu'au moment de Simrat Torah, on désigne un fiancé de la Torah, c'est celui qui va lire les dernières lignes du cycle de l'année écoulée, et un Ratan Bereshit. Bereshit, c'est le premier mot de la Bible, qui va commencer la lecture du cycle suivant, et chaque fois, il va y avoir un repas de fête. Voilà. Et puis le démontage de la soukha. Alors on arrive à Hanouka, là aussi vous noterez qu'il n'y a pas d'image dans le cycle de 1601. Donc on voit un personnage qui allume un chandelier. Alors c'est assez étonnant parce que c'est un chandelier à 7 branches et non pas à 8 branches, donc il y a une erreur qui ne sera corrigée que beaucoup plus tard. La première correction, c'est à Francfort-sur-le-Main en 1707. Et de toute façon, c'est un objet qui n'existe pas à cette époque, donc il faut s'imaginer que si c'est à la synagogue, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit sur le manuscrit de la BNF, au centre, avec d'allumage de petites bougies, ou à celui à droite de Ferrare.
Et puis, très souvent, c'est quand même un rituel qui est plutôt domestique, hein, qui se passe à la maison. Et donc, on allume des petites lampes à huile. Et là, on reconnaît très bien la forme de ces lampes qu'on a sur différents manuscrits. Voilà. Donc, je vous disais, le manuscrit, ce n'est qu'en 1707 qu'on va avoir la correction. Et encore, elle ne va pas être reprise dans toutes les éditions. Et alors là, c'est un petit clin d'œil au Guénisote, hein, notamment à la Guénisote Phalsbourg qui vient d'être découverte, où on voit que sur certaines bandelettes de Torah, comme ici, on a une reprise d'une scène qui est très probablement copiée d'un de ces livres de coutume, puisqu'on retrouve exactement la même chose. Voilà. Alors, bon, c'est un peu un rythme intense, mais voilà, on continue. L'étape suivante, c'est tout Bishvat. Alors, tout, c'est aussi la manière d'écrire 15 sans utiliser les lettres qui sont dans le tétragramme. Donc, le 15e jour du mois de Shevat, on a le nouvel an des arbres. Il faut savoir qu'il y a 4 nouvel an différents dans le judaïsme. Et en fait, c'était à l'époque du temple en Terre Sainte, où le moment pour calculer l'âge des arbres, pour savoir, puisqu'on ne doit pas manger les fruits des premiers arbres. Et on consomme des fruits, et on verra plus tard d'ailleurs qu'il va là aussi y avoir un seder qui va être institué par les disciples d'Isaac Luria. Puis on va avoir 4 Shabbatot spéciaux, donc on est au printemps, et qui sont là illustrés dans les 2 éditions. Donc on va avoir... donc au mois d'Adar, on va avoir celui chez Kalim, donc c'est le paiement de la dîme dans la Bible, donc le passage qui est raconté dans l'Exode, et avec 2 images qui sont assez semblables, si ce n'est que dans celle de droite, dans A1601, on a à la fois donc la scène biblique et puis les personnages en costume d'époque du XVIe siècle, alors que dans celle de gauche, on a vraiment une scène actualisée. Après, on a aussi Shabbat Para. Alors, Para, c'est la vache rousse. C'est la vache rousse qu'on sacrifiait, qu'on faisait brûler. Et on récoltait ses cendres qui servaient à fabriquer l'eau lustrale qui permettait de se purifier avant la Pâque. Donc, c'est un rituel qui a disparu avec la destruction du temple. Et donc, là aussi, il y a la lecture du passage correspondant. Et même remarque que pour le précédent, donc avec ces mélanges d'époques. Shabbat Zahor souvenir. Alors c'est celui qui est juste avant Purim. Alors il s'agit de se souvenir d'Amalek. Souvenez-vous de ce qu'Amalek vous a fait. Et là il y a vraiment un rapprochement puisque Amalek c'est le méchant par excellence et Amam aussi puisque Amam c'est dans le livre d'Esther, c'est celui qui veut tuer tous les juifs. Et donc là, on a 2 scènes qui sont un petit peu différentes. En 1593, on a une scène guerrière assez classique, avec un personnage avec une armure qui est une armure contemporaine du XVIe siècle, alors qu'à droite, on a quelque chose qui est fidèle à ce qui est raconté dans la Bible, Deutéronome, où on raconte que pendant cette grande bataille, en fait, qui était menée par Josué, tant que Moïse gardait les bras vers le ciel, en fait, les Hébreux gagnaient, et que s'ils baissaient les bras, les Hébreux perdaient, et que donc, comme il n'avait plus de force, il a été soutenu à bout de bras pour que les Hébreux l'emportent. Voilà, donc c'est un passage mémorable. Alors, ces Shabbatot, ces illustrations, on les retrouve dans le manuscrit de la BNF, hein, voilà les 3, ici. Et puis, on a un dernier Shabbat spécial qu'on appelle le Shabbat du mois, le début des mois. Alors, le début des mois, c'est Nissan, puisque c'est le premier mois de l'année, et où on reprend des illustrations qu'on a vues précédemment pour la bénédiction de la lune. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est original, c'est qu'on a pour les femmes, on a une femme qui est en train d'étudier. Et ça, c'est probablement une référence à quelque chose que cite Ginsburg, qui explique que Rosh Chodesh, donc le début du mois, a été donné aux femmes parce que les femmes n'ont pas participé à la fabrication du veau d'or. Et du coup, elles ont le droit de se reposer, contrairement aux hommes. Voilà, donc c'est peut-être une allusion à cette coutume. Après, on a Purim, la fête des sorts. Alors, dans le cas de 1593, alors c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont vu l'exposition du Louvre récemment, c'est vraiment l'image du carnaval avec le fou, et c'est exactement le fou classique, qui n'a rien de juif, hein, qui est donc avec ce bonnet à oreilles d'âne, la crête de coq, les grelots. Voilà, et je vous ai mis à côté donc le best-seller de l'époque, hein, la Nef des fous de Sébastien Brandt, qui est donc aussi une gravure plutôt germanique, donc ça explique le succès chez des juifs ashkénazes. Voilà, donc quelque chose d'assez, en tout cas,
assez attendu. Par contre, pour l'édition de 1601, c'est beaucoup plus étonnant. On a des personnages de la Commedia dell'arte. Alors la Commedia dell'arte, elle apparaît justement au XVIe siècle, et donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout enraciné à l'époque et qui surtout n'a rien de juif. Mais vous voyez dans ces gravures, qui sont postérieures, parce que j'en ai pas trouvé du XVIe siècle, mais du milieu du XVIIe, on voit qu'on a exactement donc ces costumes de la Commedia dell'arte pour symboliser donc ce carnaval de Purim. Donc la fête des sorts. Donc je reviens, alors là vraiment c'est une anomalie je dirais, et les images classiques c'est vraiment le fou qu'on retrouve ici, à la fois dans le manuscrit de la BNF et dans d'autres manuscrits qu'on peut trouver, toujours cette image donc, du fou, et une image du fou qui était déjà présente dans les Haggadot, donc les récits de la Pâque, et pour symboliser le quatrième fils, celui qui, il y a 4 fils qui symbolisent les différents types de juifs, celui qui est qui peut même pas parler. Il est souvent représenté par un fou, et dans l'édition de Mantoue de la Haggadah, vous avez même une reprise littérale d'une gravure d'Holbein qui illustrait donc le psaume 52. Pour ceux qui ont vu l'exposition du Louvre, ça leur rappellera, c'est le psaume qui parle de la folie de ne pas reconnaître Dieu. Voilà. Alors ici, on a dans le manuscrit de la BNF quelque chose de beaucoup plus amusant, puisqu'on retrouve personnage en train de lire la Megillah, mais la Megillah qui s'effondre par terre. Et en revanche, en 1708, à Francfort-sur-le-Main, on va avoir un changement, puisqu'on va avoir une gravure qui va montrer la lecture de la Megillah, sauf que c'est pas du tout, elle ressemble pas du tout à une Megillah, donc une gravure assez maladroite, mais un changement de programme iconographique. Et puis surtout, l'ivresse, le banquet de Purim, puisqu'il faut s'enivrer à Purim jusqu'à confondre le nom d'Aban et de Mardoché. Donc là, on a beaucoup d'illustrations dans le manuscrit de la BNF. Alors maintenant, je passe au temps de la vie. Alors on a beaucoup moins de choses. Alors le mariage, on a la scène de la roupa, avec à droite, elle est plus complète puisqu'on a les témoins qui ne sont pas représentés dans la première scène, mais surtout on a la bague qui est donnée par le fiancé à la fiancée et qui symbolise en fait l'acquisition d'une épouse, puisque c'est perçu comme une transaction commerciale. Et cette bague, et c'est intéressant parce que Ginsburg précise que cette bague doit être obligatoirement en or et qu'on ne doit pas utiliser de pierres précieuses parce que ça pourrait faire douter de sa valeur à cette bague. Alors ces bagues, je vous ai mis un exemple de celles que nous présentons dans les collections, voilà, et qui étaient des bagues extrêmement précieuses et qui n'appartenaient pas forcément aux mariés. Voilà. Alors le texte, il parle d'autres choses, il parle aussi de la roupa en général, du châle de prière, enfin plein de choses, mais je n'ai pas trop le temps de détailler. Et dans le cas du manuscrit de la BNF, on retrouve la même scène, mais aussi une scène intéressante qui est celle des danses, la mitzvah-tanz, la mitzvah de danser, et qui là aussi est évoquée dans le livre de Ginsburg. Alors de très beaux manuscrits médiévaux, où alors on voit ce qui est vraiment présenté, c'est l'échange de l'anneau, qui curieusement donc n'apparaît pas dans la version de 1593. Voilà. Et puis, Ginsburg parle de quelque chose de très intéressant, qui est une coutume qui est complètement oubliée aujourd'hui, qui était que parfois, on ne jetait pas à la fin de la cérémonie. Vous savez qu'aujourd'hui, donc, le marié écrase le verre dans un linge. Eh ben, non, il y a une époque où les juifs ashkénazes, quand il s'agissait d'une vierge, pas quand il s'agissait d'une veuve, ils jetaient le verre contre le mur de la synagogue, contre une pierre. Alors c'était un rite un peu pour conjurer les démons. Alors on est dehors sur le mur nord, mais c'est donc une coutume assez étonnante, et une coutume ce qui est intéressant parce qu'on la voit apparaître dans les rééditions de livres de coutumes au XVIIIe siècle, à partir de 1708 à Francfort-sur-le-Main, dans les éditions allemandes, je précise bien que c'est uniquement dans les éditions allemandes, on voit cette étoile apparaître. Étoile qu'on voit aussi d'ailleurs dans les Mapotes. Donc c'est vraiment intéressant de voir cette coutume, et ça permet aussi de la dater. Voilà. Puis la circoncision. Alors le texte notamment, par exemple, là, insiste beaucoup sur le fait qu'il faut 2 coupes spéciales, une pour l'opération et une sur la bénédiction. Donc ça, on les voit bien sur la gravure de 1593. Par contre, il insiste aussi sur le fait qu'il faut 2 sièges, puisqu'il y en a un pour le prophète Élie, et vous remarquerez que dans les 2 cas, on ne le voit pas. Donc ça, c'est
moins fidèle. Et vous remarquerez à droite donc une femme qui apparaît probablement c'est elle qui a amené le nourrisson, alors qu'autrement c'est une scène qui est uniquement masculine dans le cas de 1593. Voilà, alors d'autres représentations. À droite, c'est un peu plus étonnant. Alors, c'est probablement une allusion, puisqu'on voit une femme dans un lit, au fait que la nuit qui précède la circoncision, l'enfant est en danger parce que Lilith veut le récupérer. Et donc, on va veiller la mère et l'enfant. Voilà. Et les lois du deuil. Alors là, on a des images qui n'ont rien à voir avec le texte, puisqu'on voit des convois funéraires, voilà, et qui vont d'ailleurs être remplacés dans certains cas par un cimetière plus moderne, un cimetière allemand, puisque le texte il parle de la durée du deuil, comment on la calcule, la déchirure du repas, du vêtement pour un proche, hein, on doit déchirer son vêtement, et puis le repas qu'on doit donner aux endeuillés. Les endeuillés doivent être soulagés de tout souci matériel, et ils vont manger par terre, c'est ce qu'on voit sur cette enluminure donc à droite. Voilà. Alors je signale aussi donc qu'il y a des signes du zodiaque dans ces livres de coutume, et dans le cas de ces livres ces zodiaques qui sont empruntés à des plaques déjà utilisées auparavant et notamment utilisées comme bordure dans la Haggadah de Mantoue. Donc des zodiaques de différentes formes. On va voir que là on avait plutôt les travaux des champs avec une citation en hébreu. Et par là, on a vraiment le signe du zodiaque seul. Et dans un certain nombre de cas, on a juste le signe du zodiaque et rien d'autre. C'est le cas dans certaines éditions allemandes tardives, ou aucun signe du zodiaque. Voilà. Alors maintenant, si on veut voir le succès des images les unes par rapport aux autres, alors c'est sur 31 éditions que j'ai pu regarder, dont 26 complètes, on voit qu'il y a vraiment des différences importantes. Donc ce qui apparaît le plus, c'est la Havdalah, donc le rituel de clôture, la bénédiction de la lune, l'allumage des lumières du Shabbat, Hanouka, etc. Bon, je ne vous les commande pas toutes, mais on a vraiment des images majeures qui apparaissent beaucoup, et puis on en a d'autres, au contraire, on voit qui apparaissent très peu, comme par exemple les caparotes, qui posent un peu problème. Simrat Torah aussi, c'est celle qui a le moins de succès. Les Shabbats spéciaux, qui sont peut-être moins essentiels. On voit aussi que les funérailles sont beaucoup moins fréquentes que les autres temps du cycle de la vie. Donc on voit vraiment qu'il y a des images plus marquantes que d'autres. Et avec les répétitions, c'est encore plus net, puisque je vous ai montré là en vert et en rouge, ce sont les images qui sont reprises à plusieurs reprises pour un usage différent. Donc les best-sellers, si je puis dire, c'est Havdalah, le sermon du rabbin, l'allumage des bougies, le chauffard et le don de la Torah. Voilà, et puis donc les signes du zodiaque. Alors maintenant, ça c'est un peu pour voir un peu dans les reprises ultérieures du livre de la Haggadah. Alors c'est un scoop, mais en fait l'édition de Venise va faire un flop complet parce que elle est belle, mais en fait elle correspond pas du tout aux besoins, puisque vous voyez qu'on a beaucoup moins d'images, on a des épisodes très importants qui sont pas représentés comme Sukkot et comme Hanouka, et donc en fait elle ne va pas être reprise du tout. On ne la voit je n'ai vu qu'une seule édition, donc sur une trentaine, à Dierenfurt en 1692. On va avoir 6 images qui vont s'en inspirer. Sinon, on ne va jamais la retrouver. Donc c'est vraiment la version de 1593 qui va être reprise avec des gravures qui vont être refaites à l'identique ou bien un petit peu modifiées. Et c'est ce qu'on voit sur ce tableau. Donc on voit à la fois le nombre d'images. Donc on voit qu'il y a des grandes variations, on a des éditions où il y en a beaucoup, d'autres où il y en a très peu, mais c'est aussi pour montrer, en rouge c'est les reprises du modèle de 1593, on voit les répétitions, donc en gris, et les Haggadot, puisqu'on a quand même des personnages, des petites vignettes qui sont empruntées aux Haggadot, ça continue, y compris dans des éditions jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et puis, on a aussi des modifications et des images qui viennent d'ailleurs et qui n'ont rien à voir avec le cycle de départ. Voilà. Alors les plus fidèles, je voulais dire, oui, c'était Amsterdam 1723 et Amsterdam 1728. Je l'ai mis pour le XVIIIe siècle. Sinon, on a vraiment et puis 1762. Donc on voit vraiment qu'Amsterdam reste très fidèle au modèle original, ce qui est beaucoup moins le cas des éditions allemandes. Alors Amsterdam justement, donc
fondé par Ménassé ben Israël. Et c'est important de dire que les Minagim, en 1645, sont le premier livre illustré. Voilà. Et la seule modification qu'on a, si je puis dire, c'est qu'on va avoir un pavement qui va changer, qui va être mis en couleur, un peu comme ce qu'on retrouve dans tous les tableaux hollandais de l'époque. Alors, la fameuse édition de Die Anführung dont je vous parlais, c'est celle-ci, où on voit vraiment une reprise de l'iconographie de Venise 1601, mais je vous dis, c'est un cas vraiment particulier. Et sinon, donc, on a encore des images qui sont empruntées au Agadoth en parallèle, notamment en bas au centre, vous avez une image assez étonnante. Alors je me suis trompée, oui, c'est celle du massacre des premiers-nés et le fait que Pharaon prenait des bains avec le sang donc, des enfants, et qu'on retrouve assez tard, puisque là vous voyez Francfort-sur-Oder en Allemagne en 1724. D'autres images plus classiques avec des personnages donc, qui servent une coupe de vin ou des scènes de Seder. Alors plus étonnant, alors là c'est dans des éditions, uniquement les éditions espagnoles, enfin avec espagnol à Amsterdam. C'est pour avant Rosh Hashanah, Atarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. Enfin, c'est un peu la même chose que ce qu'on a au moment de Kol Nidre à Kippour, et où on a notamment en 1774 une image qui est un peu étonnante et qui montre donc le rituel d'annulation du vœu, où on a une personne debout qui va qui va déclarer qu'elle souhaite annuler son vœu, et en présence d'une sorte de tribunal qui est représenté avec 3 juges qui sont assis, et puis d'autres personnes qui assistent à la scène. Donc ça, c'est une scène que je n'avais jamais vue, à mon avis, est assez unique. Et puis à droite, c'est plus probablement Tachlir. C'est pas très clair, mais c'est probablement, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, donc le fait de jeter ses péchés de se débarrasser de ses péchés dans une rivière. Alors on en a une autre aussi qui est assez étonnante, qui apparaît qu'une fois, c'est à Francfort-sur-le-Main en 1729, donc à Roche-Rodèche, donc le début du mois, on a une scène très très violente de massacre avec des personnages empalés. Et ça ne correspond pas non plus à des images des massacres tels qu'on les voit dans les chroniques. Et la seule image que j'ai vue qui s'y ressemblait, c'est l'histoire de Dracula, Vlad l'Empaleur. Alors, on peut se dire pourquoi, c'est quand même un peu étrange. Et qu'est-ce que ça vient faire avec l'histoire de Roche-Rodèche? Alors, il faut savoir que dans le rituel, il y a une invocation contre ses ennemis. Donc, on dit de même que je danse devant toi sans pouvoir te toucher, de même puisse aucun de mes mauvais ennemis me tourmenter. Donc, c'est probablement une allusion à ça. En tout cas, c'est une image là aussi qui est très, très étonnante, que je n'avais jamais vue avant cette étude. Et puis, on a d'autres cas particuliers. Alors, à gauche, c'est du remplissage, c'est pour faire joli. Et puis à droite, donc le roi David. Alors là, on est probablement à un emprunt de Tsénéréné que je vous avais présenté il y a 2 ans. Donc une version de la Bible en yiddish avec des commentaires pour un public populaire. Donc exactement d'ailleurs le même public que celui des livres de Minagim. Alors j'ai presque terminé, juste quelque chose pour revenir sur le caractère italien ou allemand de ces images. Dans le cas de l'édition de 1601, je vous disais qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus italien, et donc quelques exemples des costumes contemporains dans des représentations des Juifs, où on voit c'est relativement proche. Par contre, il y a des incohérences que vous avez peut-être aussi notées, c'est que jamais dans une famille juive à la fin du XVIe siècle à Venise, on aurait eu des femmes qui auraient montré leur poitrine, qui auraient siégé sans chapeau, et on n'avait pas non plus de chiens. Les chiens, c'est détesté par les Juifs, donc on voit que c'est une image qui est là aussi un peu décalée. Et pour les Juifs allemands, là aussi, l'édition de 1593, on voit vraiment que c'est vraiment des Juifs ashkénazes, tels qu'on des Juifs allemands, ça correspond vraiment à leur costume. Et c'est encore plus marqué quand on voit les évolutions dans les éditions postérieures, quand vous voyez notamment là par exemple en 1708 à Francfort-sur-le-Main, vous voyez ces femmes avec ces espèces de coiffes qui rappellent les coiffes alsaciennes, ces capes, ces personnages, ces chapeaux plats des hommes et ces capes, ça correspond complètement aux images qu'on a des Juifs allemands au XVIIIe siècle. Voilà. Alors, vous aurez noté aussi, alors ça c'est un sujet qui a été étudié en tant que tel par Diane Wotzwald et Naomi Feuchwanger-Sarig, que les femmes sont quand même pas mal invisibilisées dans la version de 1593, qui est celle donc qui va subsister et qui va être reproduite par la suite, puisqu'on les voit très peu, 5 vignettes sur
sur 27, et en plus, en général, dans des positions subalternes, sauf dans le cas de Simrat Torah, mais je vous ai dit que c'était une image qui était un peu bizarre et pas très compréhensible. Alors qu'au contraire, on les voit beaucoup dans la version de 1601, puisqu'on les a dans 7 des 17 grandes vignettes, et en fait, si on prend les répétitions, c'est même dans la moitié. Donc c'est une représentation qui est complètement différente, mais en même temps, je vous dis, c'est un modèle qui n'a pas eu d'avenir. Et alors surtout, si on regarde le manuscrit de la BNF, on a des femmes partout. D'ailleurs, on s'est demandé si l'auteur ou le destinataire de ce manuscrit n'était pas une femme. Et on a même des femmes qui sont représentées pour des rituels dont normalement elles sont exemptées, comme par exemple porter le loulave ou décompter l'homère. Donc c'est vraiment surprenant et intéressant. Et on peut même dire, alors là on est vraiment dans un cas extrême, que dans les manuscrits médiévaux, les Haggadot en général, on voit plus de femmes que dans les livres de coutume. Et alors là c'est peut-être aussi une constante qu'on peut dire sur l'époque moderne. On a une forme de rigidité plus orthodoxe, et c'est aussi une période très dure, et où d'une manière générale dans la société, pas seulement chez les Juifs, on voit qu'il y a quand même un pic de misogynie. Ça, on peut... Et donc une minorisation de la représentation des femmes. Alors ces coutumes, je vous disais ces livres avaient ces images avaient eu un succès phénoménal, donc on les retrouve dans plein d'autres livres, y compris dans des manuscrits, comme on peut voir à gauche, donc des livres pour différents usages, je ne développe pas. Y compris d'ailleurs dans les Birkat Amazon et les Haggadot dont je vous ai parlé. Donc en fait, les emprunts, ça fonctionne dans les deux sens, et où on voit que on va utiliser donc ces vignettes des livres de coutume. Et puis dans des choses plus inattendues, par exemple un Purimspiel, donc une pièce de théâtre autour d'Esther à Prague en 1720, où on revoit l'image des fous du carnaval, et puis ou alors pour quelque part des images qui deviennent gênantes à la fin du XVIIIe siècle, alors qu'elles étaient complètement anodines avant, comme dans le Machal Akadmoni, donc ces fables, où on a un dialogue entre un sage et un cynique. Et en fait, cette image, elle n'est pas assez juive, donc on va la remplacer par le sermon. Et puis surtout, à un moment donné, on a une femme volage qui trompe son mari pendant que celui-ci est à la synagogue. Et ça, c'est une image qui est choquante, donc on va la remplacer par une scène de mariage classique. Voilà, donc vous voyez, là, c'est plutôt, ça montre bien cette rigidité qui apparaît. Et on en a même dans des livres chrétiens, dans des livres qui ont exactement la même chose. C'est des livres qui racontent les coutumes juives, mais d'un point de vue chrétien, comme dans le Philologus Aebrae Mixtus de Johannes Lesden. Voilà. Et dans une édition, vous voyez, on a la gravure de Minagim, c'est probablement celle d'Amsterdam que je vous ai montrée précédemment, et qui va être remplacée en 1699 par une gravure chrétienne plus élaborée et plus à la mode du temps. Voilà, donc en conclusion, ces livres de Minagim, c'est une source, un témoignage absolument unique sur les pratiques au XVIe siècle, dont beaucoup sont hérités du Moyen-Âge, qui ne sont pas forcément nouvelles. Et c'est aussi intéressant parce que c'est une photographie en fait un peu des rituels avant tous les changements qui vont apparaître avec l'influence de la Kabbale de Luria, qui, ça on l'oublie souvent aujourd'hui, ont produit un changement absolument phénoménal dans la culture des Juifs européens. Alors on peut dire que la première série de 1593, elle est plutôt archaïque et elle représente plutôt, disons, un monde antérieur, avec un style plus italien qu'allemand, et ce qui peut expliquer son succès, puisque en fait les livres ils vont être exportés, et en particulier vers le nord de l'Europe et vers l'Allemagne, donc ça explique que ces images correspondent plus au goût, alors que la série de 1601, donc elle est plus italienne. Ça peut être un handicap au moment où le livre va s'exporter, et surtout elle est donc très incomplète. Voilà. Alors, on peut dire aussi que d'un point de vue esthétique, le fait que les images de 1593 soient assez archaïques n'est pas un handicap, au contraire, puisque d'une manière générale, c'est un peu contre-intuitif, mais plus on avance à l'époque moderne, plus on a une simplification des images. On l'avait vu aussi pour les Tsénérénés et pour les... qu'est-ce que j'avais présenté d'autre ? Enfin, c'est une constante, et puisqu'en fait c'est comme s'il y avait une espèce de gêne par rapport à l'image, et donc on a des images, mais ces images elles sont pas là pour être descriptives, elles sont là plus pour scander le texte et pour se repérer dedans. Donc c'est plus des images qui fonctionnent comme des icônes, un repère, que vraiment des images descriptives.
Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important à noter. On peut dire qu'il y a une différence très nette, on voit, entre Amsterdam, qui reste plutôt fidèle au modèle, et l'Allemagne, où on a des éditions beaucoup plus populaires. Et donc, comment expliquer le succès de ces images? Eh ben, c'est leur efficacité. C'est-à-dire que quand vous voyez les images de 1593, elles sont tellement dépouillées, elles vont tellement à l'essentiel qu'on comprend immédiatement de quoi il s'agit. Voilà. Et donc l'effet de la standardisation de l'imprimerie, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, j'étais peut-être un peu long, mais j'avais donc un sujet très riche. Et je vous disais que ces images, elles ont même encore du succès aujourd'hui, puisque par exemple l'année dernière, il y a eu une exposition avec un artiste contemporain qui les a réinterprétés à New York. Et si vous allez au musée d'Israël, vous verrez qu'il y a plein de produits dérivés. Voilà. Merci Claire, bravo. Ouais, j'étais un peu longue. Alors, il reste 3 minutes pour des questions, ce qui est un peu court, mais on va quand même faire circuler le micro. Merci pour ce travail qui est vraiment irremplaçable, hein, de décryptage des images et de compréhension de leur circulation et de leur usage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que les estomacs sont dans un tel état que les cerveaux sont à l'arrêt? Si, il va y en avoir. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec les illustrateurs des figures de la Bible qui, à la même époque, pour les Bibles chrétiennes, font les Simeoni, les Van Lucken, etc. Alors j'ai regardé oui, j'ai regardé, mais ça n'a pas été très concluant, parce que j'ai cherché alors dans les grands cycles de décors bibliques, par exemple Holbein, Van Solis, etc., que j'avais un peu et en fait, si vous parlez par exemple des Shabbatot spéciaux, où on a vraiment des scènes bibliques, il faut savoir que dans les livres, dans les Bibles illustrées chrétiennes, on a souvent une impasse sur ces textes-là, et très souvent ils ne sont pas illustrés. Et je m'en suis rendu compte à cette occasion. J'ai regardé, par exemple, la vache rousse, le Shekalim, etc., ne sont pas représentés à cette époque. Donc les images ne sont pas empruntées, parce que c'est la première hypothèse que j'avais faite. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Une autre question, une dernière question, puisqu'il est 14 heures. Je peux la poser, mais elle est un peu longue. Brièvement, Laura, peut-être. Ok, très bien. En fait, l'image de Francfort avec les personnes empilées. Les personnages quoi? Les personnages empilés qu'on a vus sur l'image de Francfort. Empalés. Empalés, pardon, oui. Pardon. Oui. Empalés. Je pense que ça vient de la deuxième Purim qui est fêtée à Francfort. Ah, peut-être. Qui est mise en place après les événements de 1614. Oui, c'est tout à fait possible. En fait, moi, je n'ai pas regardé l'explication de cette image d'un point de vue quel massacre il s'agissait. Ce qui m'a étonnée, c'est le fait de montrer des personnages empalés. Parce qu'on a fait beaucoup de choses aux Juifs, mais a priori, on ne les a pas empalés. Et d'ailleurs, on a dans les chroniques de Nuremberg ou plein de choses, on a plein d'images de massacres de Juifs, mais on n'a jamais des Juifs mis sur un pal. C'est ça que j'ai voulu. C'est pour ça que c'est ça qui m'a vraiment intriguée dans cette image, et pour ça que je vous ai montré cette image avec Vlad l'empaleur. Merci beaucoup Claire, merci à tous. On est obligé de s'arrêter, hein, il est 14 heures. Ce qu'on peut, c'est appeler de nos voeux une publication, hein, puisque c'était extrêmement riche. Et que ça montre de manière tout à fait exemplaire l'importance évidemment de la loi, de l'observance, et en même temps des écarts par rapport à la loi et à l'observance, et des problèmes d'interprétation qui sont quand même des grandes constantes. Donc je vous rappelle la date de la prochaine conférence d'art et archéologie du judaïsme, hein, donc le 25 mars, avec Isabelle Kahn sur Gallet et l'affaire Dreyfus. Merci à tous, merci beaucoup Claire.